le cours des tribunaux, toute personne poursuivie par la justice est présumée innocente avant sa condamnation. Car la procédure judiciaire parfois longue nécessite des enquêtes, des descentes et même des confrontations. C'est ainsi que le législateur congolais a prévu des garanties pour protéger l'intégrité physique et morale de l'inculpé, du détenu, de l'interpellé, du prévenu par la présomption d'innocence. C'est quoi et quand est-ce qu'elle intervient? Comment appelle-t-on les personnes qui bénéficient de la présomption d'innocence? Un présumé innocent peut-il être gardé provisoirement en prison ou peut-il bénéficier de la liberté provisoire? Et enfin, donnez-nous votre avis sur la notion de la présomption d'innocence en République démocratique du Congo. La présomption d'innocence est un principe légal, constitutionnel, comme on peut le dire, qui suppose que tout être humain, tout individu est présumé innocent tant qu'il n'a pas encore été déclaré coupable par un jugement définitif. Mon général, il a présumé innocent, Montoyo, à Kangami, maintenant à Katelami et Tumbute. Il n'est pas bien présumé innocent, mais ce qui est en flagrant, il faut que juriste éclaircissement. Présumé innocent, Eza Montoyo va soupçonner que Eza impliqué dans l'affaire. Mais ce qui donc n'a pas kangi n'a pas preuve tangible. Ndé Monto va bien présumé innocence, donc va condamner. Ils ont condamné, cause va interpeller, maintenant va condamner. On devrait pouvoir permettre à chacun de bénéficier de la présomption d'innocence avant de condamner. Mais chez nous, ce qui se passe souvent, c'est dès qu'on vous voit appréhendé par la police, il y a même des cracas ou des menottes que l'on met déjà sur quelqu'un alors qu'il n'est pas encore passé par un jugement ou un tribunal. Dire que cette notion est vraiment respectée ici, je ne crois pas, parce qu'il suffit de voir tous les jours à la télévision, nous voyons comment est-ce que la police présente les présumés coupables sans pour autant utiliser ces termes de présumés auteurs, de présumés coupables, comme si les personnes étaient déjà condamnées, alors que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'ils ne seront pas encore condamnés par un jugement définitif, ils restent présumés innocents. C'est quoi alors la présomption d'innocence? D'où tire-t-elle son origine? Quels sont les privilèges dont bénéficie un présumé innocent? Quand est-ce qu'on ne fait plus allusion à la présomption d'innocence? En tant qu'avocat, quel est votre avis sur la notion de la présomption d'innocence en République démocratique du Congo? D'emblée, il faut reconnaître que la présomption d'innocence, c'est une des garanties de droit reconnues à chaque citoyen qui, une fois interpellé, arrêté ou inculpé, certaines garanties lui reconnaissant l'innocence dans toute cause où il est concerné. Et ces garanties consistent à considérer une personne poursuivie comme étant innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. La présomption d'innocence, comme le nom l'indique, c'est une présomption, c'est une supposition. On suppose que la personne, quoi qu'interpellée, quoi qu'inculpée, il n'y a que le juge, il n'y a que le tribunal, il n'y a que la cour qui aura à dire un dernier mot sur sa culpabilité. Cette personne-là garde les prérogatives lui reconnues comme citoyen et sur lui, sur ce citoyen-là, ne peut être appliquée comme sanction aucune mesure le considérant comme ayant déjà été condamné. Lorsqu'on poursuit un citoyen, autant que l'OPJ, l'officier de ministère public, peut prendre des mesures liées à l'instruction, liées à l'enquête, cette personne-là, pour protéger son intégrité physique, pour protéger son intégrité morale, cette personne-là est présumée innocente et il doit bénéficier de certaines garanties, ne doit pas être tabassé, ne doit pas être battu, ne doit pas être traîné comme un malfrat. Une personne présumée innocente ne doit pas être exposée au public. C'est le cas par exemple où on filme les personnes
les personnes qu'on arrête sous la rue, les gens qui ont fait des rébellions, on filme les gens qu'on ramasse à gauche, à droite, en province comme ici par exemple. Bon, si ça peut avoir, ce filmage-là, si ça peut avoir un caractère pédagogique pour faire peur aux autres qui aimeraient faire ça, mais si le plan de droit de l'homme, si le plan de droit garantit aux personnes poursuivies, une personne peut dire ne me filme pas. Parce que plusieurs fois on a arrêté les gens par erreur. On peut arriver à un endroit où on va arrêter les personnes qui prennent les autres en otage. Et on arrête ceux qui prennent les autres en otage. Et par erreur, on arrête aussi ceux qui étaient pris en otage. Alors que ceux qui étaient pris en otage étaient les victimes. C'est comme ça qu'en Europe, par exemple, en Occident, lorsqu'on doit présenter des personnes qui ont commis des infractions, on doit les présenter au public, on cache toujours la figure. C'est pour préserver l'intégrité morale des personnes poursuivies ou peut-être les personnes mises aux arrêts. La présomption d'innocence tire sa source des instruments juridiques internationaux. Ici, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 11, est clair là-dessus. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Au niveau de la législation nationale, c'est l'article 17 alinéa 9 qui est notre base juridique de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence ne se conçoit qu'en matière répressive. La présomption d'innocence ne se conçoit que lorsqu'on est poursuivi pour des infractions. Ce n'est pas que toute personne qui va devant la justice est présumée innocente. En matière civile, en matière sociale, en matière économique, la présomption d'innocence n'existe pas. La présomption d'innocence est conçue en matière des garanties des droits de la défense. Les personnes qui bénéficient de la présomption d'innocence sont de l'interpellation jusqu'à la condamnation. Un bénéficiaire de présomption d'innocence peut être interpellé à la garde à vue, peut être un inculpé, peut être un prévenu, peut être un détenu non encore condamné. Toute personne non poursuivie et non encore condamnée par un jugement définitif est présumée innocent. La présomption d'innocence dure autant que durera le procès en route vers la décision définitive. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une décision définitive, un arrêt définitif ou un jugement définitif reconnaissant la culpabilité d'un citoyen, ce citoyen-là est présumé innocent. Même si un citoyen est condamné au premier degré, dès lors qu'il exerce son voie de recours, dans cette étape-là de l'exercice de voie de recours, il est présumé innocent. La présomption d'innocence cesse avec la condamnation définitive. La présomption d'innocence cesse avec l'acquittement. A contrario, au côté de la présomption d'innocence, il y a aussi la présomption de culpabilité. La présomption de culpabilité, c'est une appréciation personnelle du magistrat ou de l'OPJ consistant à considérer ce citoyen présumé innocent comme étant auteur des faits. Lorsque le magistrat, selon son appréciation, estime que pèserait sur un prévenu des indices sérieux de culpabilité, chaque fois que les avocats demandent de mise en liberté provisoire de leurs clients à travers les juridictions, à travers le pays, à travers le monde, il arrive des fois que le magistrat ou l'OPJ décide de placer sous mandat d'arrêt provisoire ou décide de garder à vue un citoyen qui jouit de présomption d'innocence. C'est-à-dire que les deux notions, à un certain moment, se marient. Dès lors que la liberté est la règle et la détention est une exception. Et lorsque le magistrat estime qu'il faut détenir un citoyen qui jouit des privilèges, qui jouit des droits à la présomption d'innocence, au cours de cette détention-là, au cours de cette interpellation, au cours de cette prévention-là, il faut que le magistrat ou l'inspecteur observe les règles de garantie reconnues à la personne présumée innocente. On ne peut pas le traiter comme un condamné. Le magistrat, avant de détenir un citoyen, doit vraiment s'assurer qu'il pèse sur lui les indices sérieux en tant qu'avocat, que la présomption d'innocence s'observe à la manière des juridictions congolaises, à la manière des barreaux congolais. Une chose qui reste vraie, c'est qu'il y a des choses quand même qu'on doit travailler sur la protection et les garanties reconnues à des présumés innocents, surtout dans la phase préjuridictionnelle et beaucoup plus dans la phase d'avant la saisine du parquet dans les milieux de la police de proximité. Les activistes des droits de l'homme, au lieu par exemple de se faire des porte-parole des cours de tribunaux, des porte-parole des parquets,
sur des dossiers qui sont encore en secret d'instruction, les activistes des droits de l'homme doivent beaucoup travailler sur la protection des personnes présumées innocentes et non sur des paroles tendant à charger les présumés innocents. Filmer les personnes arrêtées, les montrer au public, mais on ne montre jamais si ces personnes furent condamnées ou furent acquittées. Ces images qu'on a montrées, qui va les dédommager? Qui va les rétablir dans leur intégrité morale? Il faut qu'on arrive à maîtriser le droit de la défense et surtout respecter la notion de la présomption d'innocence en République démocratique du Congo pour éviter d'éternir l'image et l'honneur d'une personne non encore condamnée par la justice. Toute mauvaise publicité ou même de préjugeant sa personne sont interdits. La notion de la présomption d'innocence ne se conçoit qu'en matière répressive, c'est-à-dire et entrée au code pénal, notamment le meurtre, le viol, le vol, les détournements, et non en matière civile, économique et sociale. Toute personne poursuivie par la justice, non encore condamnée par un jugement définitif, est présumée innocente, donc il bénéficie de la présomption d'innocence. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.